creux et les élévations de terrain, ils forment quoi? Tous ces éléments-là font quoi? Oui. Ils forment le relief de la région. Très bien. Je suis Madame Da, née Yé Marie. Je suis à Tenkodogo. Je suis enseignante. Je suis présentement à l'école pour le cours de vacances, pour aussi appuyer les enfants en attendant la rentrée scolaire. Cette formation sur le dialogue social et la cohésion interreligieuse, tout ça, là, vraiment, ça m'a changé, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris à travers cette formation. Avant, se méfier, mais après cette formation de minutes là, ça a permis que vraiment on s'approche des autres, savoir que sa religion, c'est pas pour sa religion qu'on doit s'écarter de la personne, on doit la comprendre, l'assister, même dans ses difficultés, dans ses besoins, on doit l'assister. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis surtout le fait que à ce moment-là, on était là ensemble, les musulmans étaient là, les catholiques étaient là, on arrivait à bien discuter, parler, vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Voilà, vraiment le premier a passé par là pour vraiment me faire du bien. Après la formation, j'ai fait le point puisqu'il y a une responsable des femmes qui m'a fait participer. Je l'ai fait le point. On va se voir pour aussi organiser quelque chose, comme on va faire. Même mon mari qui est le pasteur, je l'ai fait le point. Et ensuite, même les femmes qui étaient là à l'organisation, à la formation, après ça, on s'est donné des idées et on a créé un groupe de l'Alliance des femmes religieuses. Donc on veut se voir pour comment organiser, pour atteindre la région, faire des sorties aussi pour parler de ce qu'on a reçu là pour les autres femmes. Donc on est là-dessus présentement, on a formé un groupe comme ça là. Et il y a des sœurs de groupe là qui sont déjà quelques nouveaux, Ouaga, puis Karamou aussi. Voilà, ces femmes-là, on a des liens, on se communique pour voir comment on va s'organiser, pour voir aussi atteindre les autres femmes. Pour que la cohésion sociale soit là, au niveau bon, je suis femme de pasteur, donc au sein de mon église, j'organise les femmes pour pouvoir vraiment poser de ces situations. Et plus récemment, on a eu un grand programme, c'est la semaine passée, et c'était sur le changement. Et ce changement-là appelait à ce qu'il y ait une collaboration entre les chrétiens et les musulmans. Vraiment, ce programme m'a beaucoup transformé parce qu'il y avait même des ladis qu'on les autorisait à l'église. Ils donnaient aussi leurs mots sur la cohésion sociale. Et les femmes, les Hadja aussi étaient là. Et parmi tous, on était là qu'il ne faut pas qu'il y ait une différence entre vraiment à cause de la religion qu'on se sépare. Il faut qu'on soit ensemble. Même ça fait qu'au niveau même de l'école, quand on est là souvent, les enfants, souvent quand on les voit, ils sont un peu écartés. On les dit soyez ensemble. On les enseigne à avoir la solidarité entre eux pour ne pas qu'ils soient des enfants qui vont croire qu'à la maison, plutôt on les dit si tu vois un chrétien, il ne faut pas t'approcher ou bien un musulman. Non, non. Soyez ensemble, mangez même ensemble. Voilà, il ne faut pas que la religion ou quelque chose vienne nous séparer. Non, l'amitié est là toujours et on continue comme ça. Au niveau des enfants, on peut dire que c'est plus facile parce qu'on a des disciplines telles que l'éducation civile, l'éducation morale. On profite de ça pour les amener à les enseigner sur la cohésion, la solidarité. Voilà, puisqu'il y a certaines disciplines, certaines leçons qui sont là-dessus, il y a des cours sur ça. Donc on profite de ça. Par exemple, moi, peut-être les autres. Sinon, moi, quand ça arrive là, je le fais. Et si ce n'est pas dans le cours, même en dehors du cours, à la récréation, un enfant qui a fait ou bien qui a l'autre Anna, l'encourage à partager avec l'autre. C'est pas parce qu'il est tel, il est comme ça, non, on les amène vraiment à pouvoir se partager des choses. Je souhaiterais en tout cas que le PNUD vraiment multiplie ces genres de formations et qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui participent. Puis ce qu'on a fait, c'était quelques femmes. C'est vrai qu'on est pour pouvoir se transmettre, mais s'il y a beaucoup d'autres encore, ça va beaucoup vraiment aider.
Donc, mon souhait et ma doléance est que le public multiplie ces genres de formations. J'interpelle le mot à toutes les femmes, pour qu'elles soient vraiment de se mobiliser et inviter les autres aussi à vraiment cultiver la paix, commençant dans nos familles, nos différentes familles, qui est la paix entre le mari et la femme, les enfants, dans le voisinage, dans la vie et partout, que nous soyons vraiment des acteurs de la paix.